Salut, on s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent alors que d'autres, avec le même potentiel, n'y arrivent pas? Eh bien, la réponse se cache peut-être dans une sorte de maladie de l'esprit, une petite voix intérieure qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est la grande question. Et souvent, la différence, ce n'est ni le talent, ni la chance. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus insidieux. C'est une habitude de penser. Une sorte de virus mental qui justifie l'échec avant même d'avoir essayé. Alors pour vraiment comprendre la recette du succès, il faut d'abord poser un diagnostic sur ce qui provoque l'échec. La source qu'on analyse aujourd'hui lui donne un nom un peu médical, vous allez voir, l'exquisite. L'exquisite, c'est quoi? En gros, c'est l'art de se trouver de bonnes raisons pour ne rien faire. Ça commence toujours par un petit prétexte, un truc anodin. Mais le piège, c'est qu'à force de le répéter, cette excuse s'ancre dans le subconscient et hop, elle se transforme en vérité. Une conviction qui paralyse toute ambition. Et là, on tombe sur une observation qui est simple, mais vraiment puissante. Il y a un lien direct, mais inversé, entre le succès et les excuses. Plus quelqu'un réussit, moins on l'entend se justifier. Ces personnes-là, elles ne perdent pas leur temps à expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Elles agissent. Les autres, eh bien, ils ont souvent une liste d'excuses longue comme le bras pour expliquer leur inaction. D'ailleurs, l'histoire est remplie de gens qui auraient pu avoir les meilleures excuses du monde. Pensez à Roosevelt, avec ses jambes paralysées, à Kennedy, à qui on disait « tu es beaucoup trop jeune », ou même Eisenhower, après ses crises cardiaques. Leur point commun, ils ont tous refusé de laisser une excuse, même une excuse qui semblait totalement légitime, dicter leur avenir. Bon, maintenant qu'on a mis un nom sur ce virus, il est temps de le passer au microscope. On va disséquer ses formes les plus communes. Parce que pour s'en débarrasser, la première étape, c'est de comprendre comment il fonctionne. En fait, cette maladie se présente sous 4 formes principales. C'est un peu les 4 grands classiques de l'excuse: la santé, l'intelligence, l'âge et la chance. Allez, on les regarde de plus près, une par une. Pour l'excuse de la santé, cette histoire est juste parfaite. D'un côté, on a un homme en pleine forme, mais qui est complètement paralysé par l'idée qu'il pourrait tomber malade. De l'autre, un homme qui sort d'une vraie grosse opération du cœur et qui, lui, est super enthousiaste, plein de projets. La conclusion, elle est évidente, ce n'est pas la santé réelle qui compte, c'est l'attitude qu'on a par rapport à elle. Ça me fait penser à cette phrase géniale d'un golfeur qui n'avait qu'un seul bras et qui jouait mieux que la plupart des gens. Il a dit « Une bonne attitude avec un seul bras est à tout coup supérieure à la mauvaise attitude avec 2 bras. » Tout est dit, la vraie force, elle est dans la tête. Parlons de l'intelligence maintenant. L'excuse du « je ne suis pas assez intelligent », on l'entend tout le temps. Mais la réalité, c'est que l'intelligence brute, le QI, ça ne pèse presque rien dans la balance. Regardez, ce qui compte vraiment à 95%, c'est ce qu'on en fait. C'est l'application, l'action. Et ce contraste est flagrant. D'un côté, on a le génie, le type super brillant qui passe son temps à expliquer, avec des arguments très intelligents, pourquoi les choses ne peuvent pas marcher. Et de l'autre, on a le manager, qui, dans la moyenne, mais qui a cette capacité à motiver, à inspirer les autres. Le résultat est sans appel. Une attitude positive bat l'intelligence brute à tous les coups. Ah, l'âge, ça c'est un piège à double détente. On a le camp des « je suis trop vieux » qui pense que le train est déjà passé. Et on a le camp des « je suis trop jeune » qui attendent encore sur le quai. Dans les deux cas, le résultat est le même. On ne bouge pas, on reste sur place. Pour ceux qui se disent « je suis trop vieux », il y a un chiffre à retenir, 60%. Si on considère que la vie productive s'étend de 20 à 70 ans, eh bien à 40 ans, on a seulement utilisé 40% de ce temps. Il reste donc 60% de sa vie active à construire. Le plus gros est encore à venir. Et pour les « je suis trop jeune », la vérité c'est que l'âge n'est un handicap que si on décide d'y croire. Ce qui compte vraiment, c'est la compétence, la capacité à apporter des résultats. Quand on prouve sa valeur, l'âge devient juste un chiffre sur une carte d'identité. Et on termine avec la 4e forme, peut-être la plus sournoise, l'exquisite de la chance. C'est l'excuse parfaite pour justifier son inaction en disant que les autres, eux, ont juste eu un coup de bol. Ce qu'on oublie de voir, ce sont les mois, parfois les années de préparation et de travail acharné qui ont permis de provoquer cette chance. Ok, le diagnostic est posé, on a bien cerné le problème. Maintenant, la question la plus importante, comment on s'en sort? C'est quoi l'antidote à cette maladie de l'échec? Contre l'exquisite de la santé, le remède est en 3 points. D'abord, on arrête d'en parler, de se plaindre. Ensuite, on cultive la gratitude pour la santé qu'on a, même si elle n'est pas parfaite. Et enfin, on adopte la devise « il vaut mieux s'user que de rouiller ». On vit, tout simplement. Pour l'intelligence, c'est pareil, quelques règles simples. 1. Ne jamais sous-estimer sa propre intelligence. 2.
Se répéter comme un mantra que l'attitude est plus importante que l'intelligence. Et 3, utiliser son cerveau pour ce qu'il est. Une machine à créer des idées, pas juste un disque dur pour stocker des infos. Et enfin, pour l'âge et la chance, l'idée, c'est de reprendre les rênes. On regarde son âge comme un atout. On se concentre sur tout le temps productif qu'il reste. On accepte que le succès, ce n'est pas de la loterie. C'est une affaire de cause à effet. On arrête de rêver et on se concentre sur les actions qui, elles, amènent des résultats. Au final, quand on rassemble toutes les pièces du puzzle, on se rend compte que tout nous ramène à une seule et unique chose, la façon dont on décide d'utiliser notre esprit. Et tout ça se résume dans cette question fondamentale. Une question que chacun peut se poser. Est-ce que j'utilise mon énergie mentale pour construire activement mon histoire, ou est-ce que je l'utilise pour rester assis sur le banc de touche à commenter l'histoire des autres? En gros, être acteur ou spectateur de sa propre vie. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Une invitation à l'introspection. Santé, intelligence, âge, chance. Parmi ces quatre-là, quelle est l'excuse qui a tendance à revenir le plus souvent? Identifier sa propre excuse favorite, c'est vraiment la toute première étape pour s'en libérer et enfin commencer à voir les choses en grand.